Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est sur un énorme coup de tête que j'ai décidé de filmer cette vidéo. Bébé Saya est en train de me regarder très bizarrement. C'est la première fois qu'elle me voit filmer. Elle doit se dire mais qu'est-ce qu'elle fait l'autre à parler toute seule. T'inquiète pas Bichette. Tu veux venir dire bonjour? Tu viens? Viens. Oh. Allez viens, on va faire coucou. Hop. Et voilà, un bébé chien à la caméra. Tu fais coucou? Petit bouchon. Regarde. Non, tu veux pas regarder? Allez. Tu veux rester ici? Non, je pense pas, non. Avec les livres, c'est un peu risqué. Hop. Allez, va. Donc, je disais que c'est sur un énorme coup de tête. Pourquoi? Parce qu'on est dimanche 22 août, que ce matin, Guimauve a sorti les 2 vidéos. Menu et pile à lire de son Pumpkin Autumn Challenge. Et j'avais tellement envie de participer, je sais pas pourquoi, ça m'a complètement hypé. Alors que oui, j'avais dit que je ne ferais plus de vidéos livresques et que je ne participerai plus à des challenges. Mais bon, disons que j'ai changé d'avis. C'est ok pour vous, j'espère. J'espère que cette vidéo sera bien reçue et j'espère surtout respecter ma pile à lire parce que je l'ai fait rapidement parce que je savais ce que je voulais lire globalement cet automne et j'ai rajouté des mangas pour éviter justement comme d'habitude d'avoir des gros pavés et de toujours échouer. Donc j'ai des gros pavés mais j'ai essayé d'intercaler des mangas pour que ça le fasse. Donc j'espère que ça va aller. C'est parti! Je me suis préparé un Google Keep parce que une petite note, j'ai repris la vidéo de Guimauve, on sait jamais si jamais tu vois cette vidéo Guimauve, j'ai galéré parce que j'ai fait pause toutes les 2 secondes pour tout écrire vu que les visuels sont pas encore sortis, je voulais pas attendre trop que la hype passe, donc je m'y suis mise de suite mais j'ai galéré en vrai. Menu numéro 1 c'est Automne frissonnant comme chaque année et donc la première sous-catégorie c'est Gargare à la main de gloire. Thriller, policier, voleur, superstition, horreur, épouvante. Et donc pour cette sous-catégorie, je ne les ai pas mis dans l'ordre, quelle idée de génie. J'ai fait des idées de génie, pardon. Donc pour cette sous-catégorie, j'ai pris To Kill a Kingdom de Alexandra Christo, qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps maintenant. Ça doit faire plusieurs mois quand même. Que j'avais commandé sur un gros coup de tête, globalement. Et que j'ai jamais sorti de ma palle. J'ai entendu du bien, du moins bien, donc... We'll see, et en fait je savais pas trop où le mettre mais apparemment Lyra, donc l'équivalent de la petite sirène, parce que c'est une réécriture de la petite sirène, Lyra va devoir livrer le cœur d'une... Ouais, le cœur d'une sirène, d'un tueur de sirène, ou alors de rester une humaine pour toujours. Donc il y avait marqué Killer, et donc Killer, c'est dans les policiers. Première entourloupe, premier menu, on commence bien. Alors, sous-catégorie numéro 2, Double, Boil and Trouble. Alors, j'ai mis Boil parce que quand Guimauve le dit, j'avais l'impression que c'était un B, mais dans sa vidéo, elle écrit un T, donc je ne sais pas. Bref. Les mots-clés sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Et donc, avec sorcière, qu'est-ce qui va mieux que l'atelier des sorciers? Tome 1, enfin, je le sors de ma pile à lire, Coco va être content. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je n'ai pas envie de savoir. Je vais me la jouer un peu Paper Palace à lire des trucs dont je n'ai jamais lu le résumé. Mais Coco, genre le personnage principal s'appelle Coco. Pardon, mais je viens de le voir. Hein. Mais MDR? Genre, Cornelius, c'est ton livre. Bref, sorcier, l'atelier de sorcier, c'est parfait pour ce menu-là. Je ne saurais pas quoi vous en dire de plus, mais de toute façon, j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses ici à l'avoir déjà lu. Alors, sous-catégorie numéro 3, le folklore de Chippenden, créature surnaturelle, fantastique, obscure, fantasy. Et donc, j'ai utilisé fantasy pour... Alors, il faut que je vérifie qu'il est là quand même avant. Donc j'ai acheté, j'ai reçu Arcanum Unbounded. D'ailleurs dites-moi si vous aussi, le dos il est comme ça et la 4e de couverture aussi. Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est dans l'impression. Mais en même temps ça donnait un effet sale. Donc j'ai sorti du carton, je me suis dit, il est sale, abîmé ou c'est normal? Donc je ne sais pas. Bref, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Et donc pour cette sous-catégorie, j'ai choisi The Hope Hover Trees
Donc c'est une des nouvelles, parce que ça c'est un recueil de nouvelles du coup du Cosmere. Et donc voilà, c'est une des nouvelles qu'il y a dedans. Et j'ai très hâte de la lire, ça fait très longtemps qu'elle est dans ma pile à lire. Globalement, toutes les nouvelles de Sanderson y sont dans ma pile à lire. Et donc voilà, je vais avancer sur le Cosmere cet automne sans roman. Parce que je ne suis pas encore prête à commencer The Way of Kings. Et normalement, c'est le prochain sur la liste. Même si Rémi me tanne... gentiment, hein, pour que je lise la deuxième ère de Mistborn, mais normalement sur l'ordre de parution c'est The Way of Kings le prochain et je ne suis pas encore prête, donc je n'ai pas pris de décision à la hâte, hormis de faire cette vidéo, et j'ai décidé de lire seulement des nouvelles du Cosmere, et donc je commencerai avec celle-ci. Donc celui-là je vais le mettre de côté parce qu'il va revenir plusieurs fois, parce qu'effectivement il y a plusieurs nouvelles. Vous-même, vous savez, je triche un petit peu. Ouh là là, mais le premier menu est déjà terminé. Ça va vite. Alors, menu numéro 2, automne, douceur de vivre, avec en première sous-catégorie It's just a bunch of hocus pocus. Halloween, automne. Donc, là, si là j'ai pas... Voilà. Donc, un de mes objectifs de l'automne, si vous le savez déjà peut-être, c'est de me mettre à jour dans The Wheel of Time pour pouvoir regarder la série qui sort en novembre. Donc, la série va couvrir, je me suis renseignée auprès des meilleurs, c'est-à-dire Rémi et Mimi. Donc, la série va couvrir le tome 1, enfin la première saison va couvrir le tome 1 et le préquel. Sauf que pour pouvoir lire le préquel et ne pas se gâcher certains passages du préquel, je dirais, et pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, l'idéal serait de le lire après le tome 2. Donc, dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, j'ai tome 1, tome 2 et préquel. Le préquel s'appelant New Spring, je me suis dit que finalement, l'automne, c'était quoi? Juste un autre printemps dans l'année. Comme il arrive après, c'est donc le nouveau printemps. Donc, New Spring, ça irait bien avec automne. Hé hé, l'entourloupe. Bref, tout ça pour vous dire que dans cette sous-catégorie-là, j'ai casé le préquel de La Roue du Temps. Que je ne lirai pas en premier, je lirai bien sûr après le 2. Deuxième sous-catégorie. Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent un peu super bon bon bref. Voilà. La deuxième sous-catégorie du deuxième menu. Donc là, c'est les mots-clés sont parcours initiatique, jeunesse, famille. Et donc pour ce faire, j'ai choisi Starsight. Parce que ce n'est pas parce que je ne vais pas lire de Cosmere que je ne vais pas lire de Sanderson du tout. Donc je suis en plein dans Skyward que j'adore, j'en ai lu un tiers. Et je compte bien lire dans la foulée Starsight pour pouvoir lire Cytonic peut-être pendant le Cold Winter Challenge, on ne sait jamais, si je réussis le Pumpkin Autumn Challenge, peut-être que je ferai le Cold Winter. Et donc voilà, j'ai décidé d'ajouter le tome 2, Starsight, j'ai trop hâte, j'adore cette saga, même si je n'ai lu qu'un tiers du premier tome, j'aime beaucoup trop ce qui se passe. Hier j'étais dans ma voiture en train d'écouter le livre audio et genre j'avais l'impression que je conduisais un vaisseau spatial, alors que pas du tout, je conduisais une Kia Rio. Mais c'est ouf quoi, franchement c'est ouf. Merci Brandy, même dans le young adulte, il excelle ce type. Je suis beaucoup trop excitée à l'idée de filmer cette vidéo. Troisième sous-catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Feel good, bien-être et santé mentale. Et donc dans mes mangas santé mentale, qu'est-ce que j'ai? J'ai Orange, encore une fois, que Rachel de Rush Reads and Stardust m'a conseillé. J'aime beaucoup trop, effectivement ça parle de santé mentale, c'est pas vraiment feel good, mais ça parle de santé mentale. Et donc j'ai le tome 3 dans la suite de ma pile à lire, donc feu, c'est parti. Après il faudra que j'achète les autres, parce que du coup le 3 c'est le dernier de ma pile à lire, donc maybe. Bichette elle dort juste derrière, là vous la voyez pas, mais elle est couchée par terre, elle dort. Elle est trop chou. Ça va pas, ma pauvre Morgane. Attends, mais pourquoi j'ai mis... J'ai mis Starsight à 2 endroits. J'avais même pas vu. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. Quatrième sous-catégorie. J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Et donc là, dragon, humour,
franchement, j'ai mis Game of Thrones parce qu'il faut que je termine quand même, soyons clairs. J'en suis à la page 284 sur 780. Donc il me reste 500 pages à lire, ça fait un roman normal quoi. Mes post-it ont grave souffert parce que je les remis dans le box set que j'ai. Donc ils sont dans un très très sale état, c'est dégueu. Mais bon, that's life, c'est pas grave. Tout ça pour dire que je vais continuer Game of Thrones et que j'ai trop hâte. Mais celui-là, je le garde pour novembre parce que j'ai bugué. Parce que Wheel of Time va sortir du coup début novembre, donc l'idée ce serait que je lise quand même d'abord The Wheel of Time et ensuite je reparte dans Game of Thrones. Oui! J'ai oublié de le dire, mais le Pumpkin Autumn Challenge, c'est du 1er septembre au 30 novembre. Qu'on a un peu de temps quand même. Alors, troisième menu, automne enchanteur. Première sous-catégorie, la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Petit peuple, féerie, nature writing. Alors, dans le genre petit peuple, j'ai choisi An Unkindness of Magicians, qui se passe à New York, mais dans un underworld entre magiciens. Et donc je me suis dit qu'il devait y avoir quand même dans un monde magique, il doit bien y avoir de la féerie. Hein, la féerie, on va se dire ça, je pense. J'espère. Ne me frappez pas. Et donc l'histoire, j'ai lu le résumé tout à l'heure parce que j'étais persuadée qu'il y avait une question de meurtre. Et en fait pas du tout. Et donc j'ai rajouté, enfin j'ai interverti avec To Kill a Kingdom. Mais en fait l'histoire c'est un peu un tournoi de sorciers à New York. Avec un peu comme la coupe de feu si vous voulez dans Harry Potter. Sauf que au lieu d'être issus de maisons comme à Poudlard, là les champions pour le tournoi sont issus de familles, de ce que j'ai compris. Donc de Unseen World, donc du monde invisible. Et donc c'est des grandes familles bien riches, et, enfin des maisons, et qui désignent en quelque sorte leurs champions. Et donc voilà, je vais suivre ça, j'ai hâte. C'est Charlotte, ma cousine chérie, qui m'a un peu tannée pour que je l'achète. Enfin, elle n'a pas eu à m'embêter bien longtemps. Hein. Et franchement, il est court en plus, c'est écrit hyper large. Et je sais pas, il me tente beaucoup depuis longtemps. Ouais, il fait que 350 pages. Et il est écrit plutôt large. Donc celui-là, je suis très très hâte, franchement. Alors, il a un truc qui m'énerve affreusement, ce livre. C'est qu'il est plus grand, plus haut que tous les autres. Et donc du coup, dans ma bibliothèque, bah, ça fait pas beau. Voilà. Ça m'énerve. Donc, j'en étais à An Unkindness of Magicians. Ok. Deuxième sous-catégorie, et donc c'est là que j'ai remis Starsight sans m'en rendre compte, c'est nom d'une dune, écologie, SF, anticipation, post-apo. Et donc SF, moi j'avais mis Starsight, ça allait bien. Donc je verrai, peut-être j'aurai une nouvelle supplémentaire dans Arcanum Unbounded, et peut-être auquel cas ça me permettra de tabler sur l'écologie, pourquoi pas, on verra. Ouais, on verra. We'll see. Troisième sous-catégorie, princesse, inclusivité, LGBTQ+, ou féminisme. Et donc là, je vais lire un Alice Oseman, je pense que ça va être solitaire, mais il faut encore que je le commande, je ne l'ai pas, qui parle, enfin globalement, dans tous les Alice Oseman, on a une représentation LGBTQ+, parfois c'est le sujet. Du livre sur Solitaire, je ne pense pas, il me semble que c'est la santé mentale, mais il me semble que Solitaire suit l'histoire de Tori. Tori qui est la sœur de Nick, ou de Charlie, non c'est la sœur de Charlie, qui est dans Nick et Charlie, enfin Heartstopper. Et donc voilà, globalement, c'est plutôt simple avec un Alice Oseman de caser dans une catégorie où on a LGBTQ+. Menu numéro 4, automne des mystères. Et donc, première sous-catégorie, le destin perdu, avec comme mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Et donc, temps et horloge, quoi de mieux que The Eye of the World, le premier tome de The Wheel of Time? Je veux dire, une horloge, c'est une roue de temps, non? C'est trop facile.
Donc voilà, comme spoilé en tout début de vidéo, je m'attaque à ça. Je sais pas si je suis prête. J'espère en tout cas que ça va me plaire. Sinon, si ça me plaît pas, ça fout tout en l'air. Mais globalement, j'ai confiance dans l'avis de Michaela, dans le sens où, pas parce que c'est Michaela, mais parce que généralement, on a des avis qui sont à peu près similaires. Et donc, je pense que ça devrait me plaire en fait. Enfin, ça lui a plu à elle. Bon, on sait l'amour qu'elle porte à cette saga. Et comme d'habitude, on a vraiment à peu près les mêmes goûts. J'ai pas trop peur. On arrive bientôt à la fin. Deuxième sous-catégorie, les ruines de l'Atlantide. Conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Et dans mythes et légendes, j'ai mis l'âme de l'empereur. Ça marche pas? Si, ça va marcher. Au pire, on peut le mettre dans conte moral parce que c'est une nouvelle, donc c'est court, un peu comme un conte. Et il y a toujours une morale chez Sanderson. Donc, ça va le faire. Et l'âme de l'empereur, d'après le sommaire, c'est dans The Salish System. Et donc, The Salish System, ça doit être Elantris. Avant-dernière sous-catégorie. En avant, Yvette Tempête. Aventure, archéologie, artefact, voyage. Et donc, j'ai utilisé voyage pour le deuxième tome de The Wheel of Time. Encore une fois, voilà, on verra, mais j'espère. Je tiens à dire que là, les livres que je liste, ce ne sera pas du tout dans l'ordre dans lequel je les lirai. Hein. Bien entendu, je pense que je vais attaquer The Eye of the World en tout premier au mois de septembre. Et puis après, j'intercalerai Starsight ou des mangas. Je pense que je m'organiserai comme ça. Dernière sous-catégorie, 4. Cabinet de curiosité, art, science, musée, singularité, étrangeté. Et là, pour la science, j'utilise la nouvelle des 11th Metal, donc le 11e métal, donc, qui est dans Mistborn, bien entendu. Et donc, je lirai dans Arcanum Unbounded. Je suis tellement contente d'avoir reçu ce livre parce que j'ai trop hâte de... Pardon, il s'est cassé tout seul. Promis, j'ai pas fait exprès. J'ai trop hâte de continuer dans les univers du Cosmere et je pense que les nouvelles ont une place quand même assez importante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je sais encore parler de livres, même si j'ai vraiment essayé de peu en dire parce que, très égoïstement, j'aime pas en savoir, j'aime pas connaître l'intrigue quand je commence un livre. Globalement, savoir de quoi ça parle, oui, mais je veux pas connaître le nom des personnages, je veux pas savoir ce qui se passe dans les premières pages parce que ça me gâche mon début de lecture. Et donc j'essaie de ne pas vous le dire, de vous hyper sans trop en donner parce que ben, je veux pas que ça vous fasse comme à moi, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les liens vers vos pales à vous. J'ai trop hâte d'aller découvrir tout ça. Et puis oui, peut-être que je reparlerai un petit peu de livres sur cette chaîne. Allez, à bientôt. Salut!